La tradition veut que quand on accueille un nouveau curé, le premier geste qui accompagne son arrivée soit le moment où le maire lui remet les clés de l'église. Et donc, le dernier geste que fait un curé quand il change de paroisse, c'est sagement de rendre les clés avant de partir. Vous me connaissez, vous savez que j'ai toujours eu un problème avec les clés. Moi, je rêve d'un monde sans clés, d'un monde où on n'en aurait pas besoin. Et je remarque que pendant 10 ans que j'ai passé parmi vous, le presbytère a été cambriolé 3 fois, ce qui est dans la norme des cambriolages de presbytère. Mais ce qui est notable, c'est que les 3 fois, la porte était fermée à clé. Donc c'est quand même bien le signe que c'est pas ça qui nous met à l'abri des choses. Pourtant, même si on pourrait rêver se passer de clés, les clés, au moins symboliquement, c'est irremplaçable. Quand on donne ses clés à quelqu'un, c'est quand même un sacré signe de confiance qu'on lui fait. Je suis sûr que tous, on vous interrogerait, vous n'êtes pas prêt à donner vos clés à n'importe qui. Il y a des gens à qui vous les donnez et d'autres à qui vous ne les confiez pas. Et bien moi, je voudrais vous dire un immense merci pour la confiance que vous m'avez faite en me confiant vos clés quand je suis arrivé. Et vous savez, pour quelqu'un qui n'aime pas les clés, se retrouver curé de 65 églises, avec chacune sa clé différente, ça fait un placard étonnant. Enfin voilà, merci pour cette confiance que nous avons partagée, que nous avons construite ensemble, que nous avons essayé jour après jour de répandre ensemble autour de nous. Sans la confiance, rien n'est possible. Et il faut que nous ayons confiance les uns envers les autres et envers Dieu pour grandir, progresser et avancer. Après cela, s'il faut beaucoup de confiance pour donner ces clés, je peux vous dire que pour celui qui les reçoit, eh bien ça ne laisse pas indifférent. Parce que ça engage à une relation vraie. Parce que ça dit aussi tout ce qu'il va y avoir à partager et à construire ensemble. Recevoir les clés, c'est un honneur. Et j'espère que j'ai été à la hauteur de cette confiance et de cet honneur que vous m'avez fait en m'accueillant. Après cela, vous savez, tous les responsables d'associations vous le diront, ils savent. Celui qui a les clés, c'est pas celui qui fait les choses, mais c'est celui qui les rend possibles. Parce que si la porte elle est fermée, eh bien on ne peut rien faire. Et finalement, quand je me retourne et que je repense aux 10 ans que nous avons partagés, je me dis quelle chance j'ai eue que tout cela ait été possible pendant que j'étais là. Et que nous ayons pu partager tout ce que la vie nous a donné de traverser,
d'affronter, de construire, d'inventer. Et puis enfin, et là je m'appuierai beaucoup sur la première lecture que nous avons entendue, c'est vrai que les clés, ça sert à fermer, mais ça sert aussi à ouvrir. Et je me rappelle que quand monsieur le maire m'avait donné les clés sur le parvis de l'église, je lui avais dit, j'espère de tout mon cœur que ces clés, elles me permettront d'ouvrir largement et d'ouvrir toujours pour la rencontre et pour la vie. Les clés, elles permettent aussi d'être au service de la communication et de la rencontre. Ça doit pas être pour rien que les machins USB, ça s'appelle des clés. Eh bien, ce service des clés, dans l'Église, il est confié plus particulièrement aux prêtres, mais c'est aussi pour nous rappeler que c'est le service que nous avons tous à partager. Le fait qu'on remette les clés au curé, c'est pour nous rappeler que nous en sommes tous porteurs, que nous en sommes tous détenteurs, et que tous nous avons à travailler à l'ouverture, à l'unité, à la rencontre, et cela, quelle que soit notre place, quel que soit notre âge, et quel que soit notre état de vie. Être serviteur de la vie, c'est peut-être cela que nous dit d'abord ces clés qui sont au pied de l'autel et qu'à la fin de la messe, je rendrai à Madame la Mère. Quand je suis arrivé, vous m'avez confié vos clés, en confiance, et j'espère avoir été à la hauteur de cette confiance. Dans 2 mois, vous confierez les clés à l'abbé Patrick, à l'abbé Jean et à l'abbé Jean-Paul, qui seront tous les 3 l'équipe de prêtres qui seront dans notre secteur. Et bien, vivez avec eux dans la même confiance. Soyez enthousiastes comme vous l'avez toujours su. Soyez des chrétiens vivants, généreux, attentifs aux autres, inventifs pour l'avenir. Et surtout, n'ayez pas peur. Ouvrez tout grand vos portes, vos fenêtres, pour que le souffle de l'esprit, le bon air de la liberté, puisse venir vivifier la communauté humaine dans laquelle Dieu nous a fait vivre et que nous n'avons pas choisi. Vous savez, plus j'y réfléchis, plus je me dis, le jour de la Pentecôte, Dieu a voulu remettre de l'ordre dans sa création, l'ordre de la vie. Et bien, qu'est-ce qu'il a fait pour ça? Il a ouvert la porte et il a envoyé du vent. Parce que Dieu, il ne croit pas à la sécurité comme nous on y croit. Lui, il croit à la vie. Et la vie, c'est le souffle. La vie, c'est les portes ouvertes. La vie, c'est la rencontre. Alors vraiment, n'ayez pas peur, soyez pleine de confiance. Parce que la vie, elle continue. Et maintenant, c'est vous qui avez à la partager, à la construire, à la répandre. La communauté, il n'y a que ça d'important. Et la communauté, c'est vous. L'Église, c'est vous. Alors soyez une Église vivante, une Église où les clés, elles sont signes de vie. Amen.